Ouais, Parce que vas-y, dis ce que tu as à dire, Sandy. Vas-y, on t'écoute. non, non, mais c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fini. Non, non, mais bah, c'est-à-dire que ça parle beaucoup souvent de ce que ça ne connaît pas. Ça ne les vit pas, c'est des gens qui ne vivent pas. Qui ça, quel gens? Quand on est dans l'islam, c'est des gens généralement, qui ne savent pas ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, je comprends pas. Tu peux m'expliquer là? J'ai pas compris très bien là. C'est des gens, si tu veux, c'est des gens ils sont. Bah, moi, si tu veux, je supporte pas l'islam. Ah. Franzo, je pense que tu penses, je sais pas comment tu vois la chose maintenant, mais non. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, tu supportes pas. Pourquoi tu Moi, supportes pas? personnellement, j'ai vécu parce que j'ai eu la malchance de vivre avec des gens comme ça. Aïe, Et aïe, c'est aïe. pour ça que je me permets de le dire. Ouais, mais il faut pas faire l'amalgame entre les gens et la J'ai, religion. je suis. Mais moi, tu vois, Franzo, moi, j'ai toujours cru en Jésus-Christ, par exemple. Voilà, toujours, toujours, toute ma vie, depuis mes 10 ans. Et même, il n'y avait aucun de mes parents qui aurait jamais cru en rien. Moi, à mes 10 ans, moi, Sandy, et ben voilà, j'ai cru en lui. Et puis voilà, j'ai eu ma vie qui s'est un petit peu écoulée par les années et j'ai rencontré Un quoi? un fils de... Ouais, comment... on a compris Non, je quoi. vais Ouais, cacher mes ouais, mots. un fils de. Ouais, on a compris, ouais. Un fils de pute. Ah, mais fallait pas le dire. Bon, c'est pas grave, on a capté. Un Et FD. j'ai caché. Non, non, si, non, là, pas si, mais ça me gâchait la salive ou je sais pas, tu vois. C'est mon chewing-gum qui était trop mou, là, tu vois. Mais non, euh, tu vois, c'est des gens que, au final, moi, au départ, je veux dire, hein, au tout début, pourtant, tu vois, j'étais pas jeune, j'étais pas naïf, hein. Quand même, j'avais 4 ans, hein. Ouais. Et j'avais beaucoup d'espérance de vie, hein. Mais sauf que bon, voilà, ça m'a juste dit, ouais, tu sais, Sandy, la vie. Voilà. Et après, ça m'a dit, tu sais, Jésus, machin, truc. Et après, tu sais, la foi. Et après, du coup, mais moi, je connaissais déjà ma foi. Enfin, moi, je suis chrétienne, hein, Ouais, on a chrétienne, hein. compris, ouais, on a compris. Et donc, là, déjà, j'ai senti un malaise, mais de fou. Et je me suis dit, écoute, ça va être compliqué. Et il m'a dit, non, 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 attends, c'est parce que t'as pas compris. C'est parce qu'en fait, voilà, et en fait, ça te manipule comme c'est un truc de malade. Et en fait, bon, bref, là, je reprendrai jusqu'au point où, en fait, ça revient presque au tien, ou au point de Gabriel, même, hein. Mais en fait, j'avais de la connaissance de la mienne à la sienne, mais sauf que j'avais pas fait le lien. Et je me Ouais. suis dit, oh Ouais. là là, Ouais. Sandy, mon Ah, Dieu, Sandy, qu'est-ce ouais, que mon t'as Dieu. fait? Eh ouais, Sandy. C'est pas grave, le plus important, c'est que ça soit le passé. Et tu vois, Ouais, attends, Sandy, je peux en placer une? Ah, mais Sandy, c'est pas grave. Le passé, c'est oui, le passé. Le plus important, c'est bien sûr. d'apprendre de ses erreurs, hein, et ne plus les refaire. D'accord? On est d'accord ou pas sur ça, Sandy? Hmm. Bah oui, le passé, c'est le passé, évidemment. Après, tout ce que je veux dire, c'est que le passé, là, tu vois, ça fait plus d'1 an, hein. Mais néanmoins, ça m'a laissé quand même, je suis contente, parce que ça m'a laissé une expérience sur ma foi que j'ai évolué et sur la sienne que j'ai détestée, quoi. Ouais, Tout super. simplement. Ouais. Alors, Gandalf, est-ce que tu veux dire quelque chose à Sandy, un La petit foi mot? musulmane, je peux plus la saquer, quoi, Ah non, mais carrément. t'as raison, il faut. Alors, Gandalf, tu veux dire quelque chose ou pas, Sandy? Comme ça, après, comme elle est Bah, un je dirais peu. simplement à Sandy qu'il faudrait elle aille un petit peu mollo sur le vin béni. Pardon? Faudrait qu'il aille un petit peu mollo sur le vin béni. J'ai pas compris, Franzo. Non, c'est pas moi, là. Ça, c'est Gandalf qui parle. Là, c'est plus Il moi. y a des bugs, ça. Il y a des bugs. Non, c'est Gandalf qui parle. Écoute, Gandalf, j'ai demandé à Ah, mais il y a Gandalf. des bugs quand même.
Ouais, c'est pas grave. Mais parce qu'il y a un Parce que, décalage. Gandalf, ouais, il y a il un va te dire écho, deux, j'entends trois un écho mots et derrière. après, Bah, pardon. je vais te laisser, Mais d'accord? arrête de crier aussi, arrête, c'est bon, on n'est Mais j'ai pas pas... crié, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, Gandalf. Bah si, bah si, t'es un peu violent quand même, oui. Arrête, tu fais le musulman, là. C'est comme ça. C'est vrai, ça fait brutal, hein. Tu vas sur l'app de Gabrielle, c'est pas pareil, sa voix elle est douce, hein. Elle est meilleure, hein. Ah ouais? Ah ouais? Et il boit du Enfin vin bref, du béni? coup, Il boit du vin sur le béni, live de il boit Goldof, du là. vin béni, Gabriel, ou pas? Oui, mais voilà, il y a des bugs. Voilà, on n'entend pas. C'est le réseau, c'est le temps. Ouais, c'est le temps, ouais. Il fait du vent et tout. Et Ouais. puis oui, Non, nous, donc, ça va, ça passe c'est bien, pas Ouais. nous, bien. ça va, hein. Bon, Bah oui, c'est pas grave, c'est le Sandy. temps. Alors, comme le réseau, il fonctionne pas bien, on va se quitter là, Sandy. Reviens la prochaine fois. Je suis désolée, mais dans le Pas-de-Calais, Ouais, tu reviens la prochaine fois. bah, regarde la météo, alors et, bah, tu verras que dans le 62, dans le 74, il fait énormément de vent. Ouais, Et je Bon, suis non, mais c'est désolée. pas grave. le Reviens à la moi, prochaine. le Attends, problème, c'est Gandalf, le parce que réseau. là, c'est compliqué. Reviens quand il y a moins de vent, d'accord? Quand il y a moins de vent et que ça marche mieux, Mais comme ils ça, on sont pourra fous. parler tranquillement. D'accord, Sandy? On fait comme ça? Elle est partie. Ouais, qu'elle arrête de piquer le vin du prêtre. Ah, t'es méchant, Gandalf. Gandalf, Non, t'es mais dur, hein? je comprenais rien à ce qu'elle disait. Ouais, non, Et mais. tout de suite, non, mais tout de suite, hein, ça m'a. L'information, la fréquence m'a indiqué, Ouais. m'a indiqué que elle, c'était Bibine. Tu vois? Ah, t'es dur. Non, mais je suis pas dur, mais je constate, moi, de la fréquence, moi. Tu Ouais, vois ce que je la veux dire? fréquence, ouais. Non, mais Ta fameuse fréquence, effectivement, ouais. Ok. c'est- Bon, je vais te faire descendre, je vais faire l'intro, hein, parce que j'ai pas fait l'intro. Et après, je vais faire remonter les gens. Vas-y, on fait comme ça. ouais, ça marche. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y. Je fais descendre lui et je fais descendre toi. Comme ça, je vais vous mettre en grand. La famille, partagez le live, tapotez le live. Bienvenue à vous tous. Salut Guadalidol, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bienvenue à Giorgio aussi qui est là, que je viens de voir. Ndoki, merci pour la force. Voilà, les amis, hein, profitez maintenant. Hein, si ceux qui veulent donner la force, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, c'est fini. Hein, ça va, dès que je fais l'intro, le robot, il est là. Il bloque tout. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas quand vous voyez que. Malade. Aïe. Ah, il faut se... Là, il y a un vent qui est terrible. Hein, il y a un vent là, les gars, là, franchement, c'est incroyable. Hier, l'eau froide de dingue. Il faut se couvrir. Hein. Ah, il faut se couvrir. Ah, il faut se couvrir, malheureusement. Hein. C'est comme ça. Donc, bah ouais, là, il faut soigner, tout simplement. Voilà. Donc, force à tous ceux qui sont tombés malades, malheureusement, hein, qui veulent faire les beaux gosses en mode Zarma, ça met les t-shirts. Oui, je résiste au froid. Hein, voilà. Merci, Guadalidol, pour l'univers, pour la force. Merci, hein, Guadalidol, toujours, toujours là, toujours aussi efficace, toujours aussi fort. Hein, merci en tout cas pour le soutien. Voilà, ça fait plaisir. Donc, de temps en temps, hein, de voir des gens qui donnent la force. Ce qui ferait plaisir, c'est vraiment de voir d'autres têtes qui donnent autant la force. Hein, c'est toujours les mêmes qui soutiennent. Hein, et c'est toujours les mêmes crevards qui profitent gratuitement, hein, qui ne donnent pas la force, hein, qui sont toujours là en mode « Ouais, Frozone, ouais, respect, mashallah, ouais, Frozone, alhamdoulilah, hein, on est ensemble. » D'accord, ok. On est ensemble, mais frérot, frérot, je te vois pas. Hein. Je vous vois pas. Enfin bref, on se comprend. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Tapotez le live, partagez le live. Ceux qui n'ont pas partagé le live, faites-le. Hein, comme ça au moins c'est fait, hein, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Ceux qui n'ont pas tapoté, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Voilà, le reste, on sait que c'est compliqué. On va commencer l'intro, une petite intro sympa, tranquille. Et après, on fait monter les gens. Hein, on va essayer de passer une excellente soirée, un peu comme hier. Hein. Hier, c'était excellent. Hier, on s'est très bien amusé, on s'est tous amusés. On a tous kiffé le live. Voilà, donc comme d'habitude, les modos, vous connaissez les profils interdits. D'accord? C'est les mêmes, on ne change pas, hein, justement, le profilage, hein, pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir être peinard. Hein. N'hésitez surtout pas à bloquer les comptes, hein, si vous estimez les comptes bizarres. Voilà, donc voilà. Comme d'habitude, hein, c'est ces comptes avec ces drapeaux, hein, qui cassent les couilles à l'univers, hein, hein, voire même le multivers. Hein, ce drapeau à moitié vert, à moitié blanc avec le logo en rouge, bien évidemment, de la marque Islam. Hein, voilà. Donc dès que vous voyez ce drapeau-là, en profil, vous me les bloquez. Hein, voilà. Donc tous les profils avec ce drapeau qui s'incrustent dans tous les événements, qu'ils soient invités ou pas invités,
vous me les bloquez. Merci. Idem, pareil, hein, si vous voyez les deux lettres D et Z, hein, voilà, ça c'est très dangereux. Hein, c'est comme TN, hein, c'est très dangereux, etc., etc. Voilà, ça vous bloquez. Hein, merci à tous. Pareil, hein, les profils, tout ce qui est manga, hein, ça c'est très dangereux. Hein, les mangas, vous envoyez un Kamehameha dès que vous voyez un profil manga. Hein, surtout si vous voyez Vegeta avec une moustache. Très très dangereux Vegeta avec une moustache. Hein, ça sent le profil qui vient justement faire sauter le live. Hein, voilà. Donc là, on en a un qui est là. Les modos, il faut être rapide. Hein, Usted, hein, il fait le malin. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Qui c'est qui va l'envoyer le Kamehameha à Usted, le premier? Qui c'est le plus réactif des modos? Ah, c'est pas rapide des modos. Après, il y a 2 minutes de décalage. Je sais que moi, je suis un peu en avance dans mon live, dans mon compte. Je crois que j'ai quelques secondes d'avance par rapport à vous. Donc voilà. Pareil, hein, tous les users, hein, numéro de ce que vous voulez, numéro d'écrou, numéro de sécu social, numéro de carte bancaire piratée, etc. etc. Tous les users, les comptes avec des abonnés, 2-3 followers, hein, les comptes qui ont plus de following que de followers, hein, ça pareil, ça vous me le bloquez. C'est des gens qui foutent la merde. C'est des fouteurs de merde, des fouteuses de merde. Merci. Et pour finir, tous les Free Palestine. D'accord? Ça, les Free Palestine, vous les envoyez à Gaza. Là-bas, il y a du boulot à faire. S'ils veulent sauver la Palestine, hein, il y a du boulot là-bas. Donc, ça ne sert à rien de venir ici dans le live de Frozone. Hein, vous n'allez rien sauver du tout. Donc, on a fait le tour des profils à éliminer. Bien évidemment, tous ceux qui veulent voir ma tête, hein, faites la capture d'écran. Comme ça, c'est fait. Voilà, je vous laisse quelques instants, quelques secondes, hein, pour pouvoir immortaliser, hein, cet instant. Comme ça, vous allez pouvoir aller faire vos lives de Congossa pour pouvoir justement parler de moi dans tous les sens en mettant ma photo. Voilà, donc c'est bon, tout le monde a ma photo? Tout le monde est content? C'est bon, hein? Ok, on va avancer. Merci. Alors, bien évidemment, tous les gens qui veulent pleurnicher, hein, vous avez le bureau des pleurs, hein, qui est disponible, accessible directement, hein, à Jérusalem. Hein, vous prenez un billet d'avion, vous allez à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle, hein, le mur des lamentations. Hein, le mur des lamentations, c'est un mur où vous pouvez aller vous plaindre. Hein, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites comme le mec à gauche, hein, il a un chapeau spécial qui lui permet d'envoyer les messages et, hein, les plaintes. Ou sinon, vous faites comme le mec à droite. Hein, lui, il écrit sur un papier. Après, il les enroule, il les met entre les murs. Et un mec qui s'occupe de transmettre le message à Yahvé. Voilà, donc, hein, si c'est pour venir pleurnicher, ouais, pourquoi tu parles de l'islam? Ouais, pourquoi tu parles toujours de... Ouais, pourquoi il fait chaud? Ouais, hein, allez là-bas. Hein, venez pas ici, ça sert à rien. Hein, perte de temps, voilà, c'est pas utile. Ça sert à rien d'appeler Skyrock pour leur demander d'arrêter de mettre du rap. Hein, allez écouter Fun Radio, c'est plus intéressant pour vous. Voilà. Donc, c'est bon, tout le monde a capté le bureau des plaintes? Ok, on avance. Tous les gens qui veulent donner la force, vous pouvez donner la force en allant vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein, donc, ça vous permet de revoir en même temps les replays. Hein, c'est open bar. Hein, allez-y, donnez la force si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, il n'y a pas assez d'abonnés, c'est dommage, hein, vu le temps que je consacre, hein, pour justement mettre les vidéos. Voilà quoi. D'accord? C'est bon, tout le monde a capté. Allez vous abonner, comme ça c'est fait. On va aller avancer. Tous les gens qui veulent soutenir le travail de Frozone, vous pouvez le faire notamment par PayPal. Hein. Bien évidemment, il y en a quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais en tout cas, merci à tous les gens qui donnent la force à travers cette plateforme. Voilà, c'est beaucoup plus efficace que les cadeaux dont voilà, le TikTok prend au moins 50%. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Voilà, merci pour les gens qui, hein, d'avance, hein, tous ceux qui vont voir les lives en replay. Voilà, merci à tous. On va avancer. Alors, en ce qui concerne le live, vous avez ce personnage qui s'appelle Moïse. Hein, Moïse, si vous le voyez, c'est pas bon signe. Hein. Donc les modos, n'hésitez surtout pas dès que vous voyez que le tapotage, c'est pas assez constant. Hein, si vous voyez que ça lag, ça avance pas, hein, appelez Moïse. Hein, vous l'appelez, il va venir avec ses tablettes, il va venir en mode énervé, il va casser tous ces tablettes et au final, vous n'aurez plus accès aux commentaires. Voilà. Donc si vous voulez toujours avoir accès aux commentaires, hein, n'énervez pas Moïse. Hein, tapotez le live, partagez le live. Sinon, il va venir, c'est un nerveux. Voilà, donc là, vous voyez, lui, il a ses tablettes. Là, pour l'instant, ça marche. Mais si ce n'est pas assez constant, malheureusement, il va se pointer. Ça va être un peu compliqué pour vous. Voilà, donc c'était juste une mise en garde. Alors, est-ce que ça, je vais le faire? Ça, non, on ne va pas le faire. On va faire un autre truc. Alors, tac, tac, tac. Alors, c'est bientôt le ramadan. Hein. C'est bientôt le ramadan. Force à tous les gens qui vont faire le ramadan. Alors, franchement, si vous n'êtes pas converti à l'islam, hein, vaut mieux attendre après le ramadan. Hein. Moi, je vous conseille d'attendre après. Hein, c'est mieux pour vous. Hein. Franchement, vous allez crever la dalle pendant un mois. Convertissez-vous après. Hein. Franchement, il faut vraiment être débile.
pour faire les choses maintenant. Franchement, moi, je vous le dis. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je donne des conseils. Voilà, chacun fait ce qu'il veut après. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme... on va faire cette intro. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cette intro. J'ai commencé à changer les affiches. Vous voyez, je n'ai pas pu faire les intros parce que tous les affiches, ils n'étaient pas aux normes par rapport à justement à la calibration du micro, de la caméra en bas et en haut. Donc là, il y a pas mal d'intros que je n'ai pas pu faire. Donc voilà. Alors du coup, je vais vous spoiler plus ou moins ce qui va se passer. Je sais, je suis un bâtard. C'est pas grave. Donnez la force, les amis. Sécurisez le live un peu. Vous êtes là, vous êtes fauchés. C'est incroyable. On n'est même pas le 15 du mois. Les gens, ils n'ont plus rien. Vous êtes broke. Incroyable. Enfin bref. Alors, je vais vous spoiler plus ou moins le live. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça se passe. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Ça se passe que quand les gens ils montent ici, ils sont énervés parce qu'ils voient que c'est écrit Islam égale danger. Ils comprennent pas. Ouais, comment ça, Islam égale danger? Starfoula, t'es un ouf. Oui, Islam égale danger. Et après, ça parle et tout, je leur explique et tout. Après, ils me disent, mais non, mais Frozone, t'as pas capté, c'est Allah. Et je lui dis, mais c'est qui Allah? Il me dit, Allah, c'est le Dieu qui existe. Et je lui dis, mais quel Dieu? Ah bon, Dieu, il existe? Ils me disent, ouais, il existe. Je dis, ah ouais? Mais comment tu sais qu'il existe? Et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, moi, j'ai la preuve que Allah, il existe parce que, regarde, c'est écrit là. Et là, il te sort le Coran, il te montre que Allah, il existe, il te prouve l'existence d'Allah. Malheureusement, ce n'est pas une preuve. Le fait que tu nous sors un livre où c'est écrit que j'existe parce que j'ai écrit dans ce livre que j'existe. Non, ce n'est pas une preuve. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Ils font ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ça commence où? Ça commence en haut à gauche. C'est moi Frozono, pour une fois que je suis blanc. Donc soyez contents. Prouve-moi que Allah il existe. Donc le boug, qu'est-ce qu'il fait? La flèche, elle va là-bas. Alors Allah il existe parce que le Coran a dit. Ah bon? D'accord. Alors si le Coran a dit qu'Allah existe, alors Frozone il est là. Deux, prouve-moi que le Coran est bien un livre divin, est bien une parole divine. Alors qu'est-ce qu'il lui va faire? Le boug qui monte et qui veut justement montrer que il est dans le vrai. Il va dire que le Coran est la parole divine parce que c'est le prophète qui l'a dit. Ah d'accord, le prophète il a dit. D'accord, donc on arrive, on descend en bas. Si ton prophète l'a dit, approuve-moi que ce prophète-là est vraiment un vrai prophète de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, si le prophète c'est un vrai prophète de Dieu, c'est parce que c'est Allah qui l'a dit. Et là, on remonte en haut. Et là, on revient au point de départ. Et c'est toujours la même chose. Prouve-moi qu'Allah existe. Il va dire c'est parce que le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran est un livre divin. Il va dire c'est parce que c'est le prophète qui l'a dit. Prouve-moi que le prophète est bien le prophète de Dieu. C'est parce que c'est Allah qui a dit. Et on revient encore. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je débat. Les gens les plus intelligents, dès le départ, ils disent moi, je ne peux pas prouver que Dieu il existe. Voilà. Ça, c'est les gens les plus intelligents. Quand il y a quelqu'un qui dit ça, je sais qu'avec ce mec-là ou avec cette fille-là, cette femme-là, je vais avoir un débat sérieux. Mais dès le départ, si vous avez une personne qui va vous dire ouais, j'ai la preuve, ça y est, c'est mort. On sait que le QI, le niveau du QI, c'est négatif. Donc on est sur ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Et là, ils s'arrêtent un peu, ils se rendent compte que ils sont en train de tourner en rond. Alors, les amis, tous ceux qui ont sécurisé le live, là, j'ai été restreint. J'ai été malheureusement bloqué. Donc, sécuriser le live, c'est maintenant qu'il faut bombarder. Vous êtes des crevards, c'est pour ça mes lives, ils n'avancent pas sur la vie de ma mère. Là, vous voyez, là, j'ai été signalé directement. Donc, tous les gens qui peuvent donner la force, faites-le maintenant. Là, comme ça, au moins, voilà quoi. Donc, là, je suis obligé de faire la manche. C'est pas normal, ça. Donc, là, ça va couper, là. Dans pas longtemps, ça va couper. Non, mais je vais pas renoncer, frérot. Après, il faut que je recommence à zéro, tout ça, nanana, ça, c'est relou. Donc,
Ah, donc, la personne, elle est là, elle tourne en rond, elle tourne en rond. Elle se rend compte qu'à un moment donné, elle se dit, ah, mais en vrai, je suis en train de tourner en rond. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais comme, au fond de cette personne-là, elle est persuadée que non, que Allah, il existe, elle ne peut pas s'arrêter là, parce que ça voudrait dire que j'ai raison. Et un musulman ne peut pas dire à Frozone qu'il a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti encore. Hein. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Et là, il descend. Voilà. Là, il est descendu du live parce qu'en fait, il s'est rendu compte que malheureusement, il ne peut pas prouver. Hein. Et il y en a un autre qui remonte. Et c'est parti. Il remonte et c'est parti. Il y en a un autre qui monte. Ouais, non, Frozone, nul est nul. Moi, je suis chaud. Moi, regarde, je sais, j'ai la preuve qu'Allah existe. Et c'est parti pour un autre tour. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, et voilà, c'est comme ça. 3 ans de live. Vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Voilà. Et du coup, quand les mecs, ils ont que ça comme argument, parce que c'est ce qu'on leur a appris, c'est que vraiment, les gars, c'est qu'ils vous prennent vraiment pour des cons. À l'image de ce qu'on peut voir là, ici, avec Coluche. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Parce que franchement, si vous êtes persuadé que c'est la vérité, que vous n'êtes pas capable de prouver que c'est la vérité, c'est compliqué. Bienvenue à tous, c'est dans Live de Frozone. Alors bien évidemment, encore d'autres spoils de mon expérience, c'est que quand ça monte ici, en général, ça monte avec les pecs bien bombés. En mode, quand on leur pose une question simple, est-ce que tu es musulman? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Bien évidemment, voilà, fier d'être de cette religion. Voilà. Ensuite, on leur pose la question, mais est-ce que tu aimes le Coran? Bien évidemment. Masha'Allah, Masha'Allah. Et là, question fatale, mais est-ce que tu l'as lu le Coran? Et là, on se rend compte que très peu l'ont lu ce livre. Très très peu l'ont lu. C'est vraiment dommage. Un livre divin dont l'auteur n'est pas un humain, mais dont ceux qui pensent que c'est un livre divin ne l'ont jamais lu. Voilà, c'est vraiment l'hôpital qui soude la charité. Wallah, j'ai honte. Vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites. Les mêmes qui viennent défendre un livre, mais ils n'ont jamais ouvert une page de ce livre-là. Astaghfirullah, la vie de ma mère. Alors on continue. Pareil, ils montent ici. Deuxième cas de figure. Tu es musulman? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Voilà, bien évidemment. Tu leur poses la question, est-ce que tu aimes l'islam? Ils vont te répondre. Ils aiment l'islam. Mais bizarrement, quand on leur pose la question, qui veut la charia d'Allah? Et là, il n'y a plus personne. Là, ça commence à faire les lacets. Ouais, mais non, mais tu sais, Frozone, ici, il y a les droits de l'homme, mais moi, tant qu'on m'empêche pas de faire la prière, tu sais, t'as vu, ouais, frérot, à un moment donné. Arrêtez ça. Voilà. Allez faire la hijra. Vous savez très bien que là où vous allez aller, on va vous mettre des coups de fouet. Parce que on sait tous qui vous êtes. Pour aller Mougou, dans les hôtels Formule 1, vous êtes très très fort. Pour aller à Bicrap du site, vous êtes très très fort, etc., etc. Je vais faire Bellec avec Mimo. Donc c'est pour ça que vous savez que si on vous met dans un état où on applique la loi d'Allah, vous n'allez plus avoir de main pour justement frapper à Oko. Vous n'allez plus même avoir de jambes pour marcher, parce que tellement vous êtes dans le haram, que même le haram a décidé d'arrêter d'être dans le haram. On vous donne un visa entre aller dans les pays où on applique la loi d'Allah, ou on vous donne un visa pour aller dans les pays de Koufar. 99,99% des Noirs arabes, ils vont tous aller où? En France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Jamais ils vont aller au Pakistan, au Qatar et tout tralala. Vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites. Wallah, j'ai honte, bande d'hypocrites. Voilà, on continue. Troisième cas de figure, comme d'habitude. De sécuriser le live, les amis. Vous savez très bien que là, on est en train de marcher sur des œufs. On a déjà reçu un avertissement. Donc, malheureusement, je pense que ça ne va pas tenir longtemps, vu le peu de... Enfin bref, je vais arrêter de pleurnicher.
façon, je connais déjà mon sort. Alors, bien évidemment, quand ils montent ici et on leur pose la question, est-ce que vous êtes musulman? Ils vous répondent tous avec fierté. Mais malheureusement, quand on enchaîne les questions, on se rend compte que c'est compliqué. Hein. Alors, qui est musulman? D'accord. Est-ce que tu suis la sunna? Hein? Qui suit la sunna? Il va te répondre. Ça, c'est tous les sunnites. Hein. Hein, d'accord. Alors, je vais juste vérifier en te posant une question pour voir si tu suis la sunna. Est-ce que tu peux juste me donner l'âge d'Aïcha lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed? Et là, c'est vraiment terrible. Oh, mais tu sais, Frozone, alors d'après l'historien qui a écrit la Sira, alors le prophète, il a déménagé, il avait loué une voiture. Non, il avait pris un camion. Ouais, non, mais en fait, Aïcha, à l'époque, elle était née. Non, mais elle était née, mais elle marchait, lui, et tout blabla. Donc, c'est quand même incroyable. Hein, donc, et au final, tout le monde est devenu mathématicien. Hein. Donc, alors que c'est écrit dans les hadiths, c'est écrit. Hein, il suffit juste de redire ce qui est écrit et de lire tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? Malheureusement, non. Et parce que les gens, ils ont honte de ces textes. Hein. Vous avez honte de ces textes et vous n'assumez pas. Hein. Il y en a quelques-uns, voire les rares, les peu qui assument et qui disent, ouais, effectivement, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça. Hein. Voilà. Entre ceux qui, justement, bricolent, ceux qui trafiquent, ceux qui font les calculs, ceux ou celles qui... Il y en a carrément qui disent « Ah, moi, j'abandonne les hadiths. Ah, moi, c'est bon, astaghfirullah, je deviens un coraniste. » Voilà. C'est ça, la réalité qu'on a en face de nous. On a affaire à des gens qui sont tout simplement qu'une bande d'hypocrites. Wallah, j'ai honte, la vie de ma mère. Bienvenue à tous, c'est dans la Frozone. Je vais activer le mode pour faire monter les gens. C'était l'intro, court mais efficace. Et j'espère que vous avez kiffé. Bienvenue à tous ceux que j'ai salué ou je n'ai pas salué. Tapotez le live, sécurisez le live, partagez le live. Si vous n'êtes pas d'accord à ce que vous pouvez voir, vous avez le droit. Faites votre demande. Montez, me démontrer que j'ai raison, que vous avez raison et que j'ai tort. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger, même si on n'est pas d'accord. Au moins que chacun puisse donner ses arguments, donner son point de vue, et au moins peut-être qu'en bas, vous allez pouvoir justement essayer de convaincre une personne qui va probablement ou pas faire ce qu'on appelle la shahada, et ça vous fera gagner des racenettes. Vous avez l'opportunité de gagner des racenettes. Hein, ici, c'est des places au paradis qui vous offrent, qui vous sont à votre portée. Allez parler entre musulmans, c'est bien, mais en vrai de vrai, quelle est l'utilité? C'est ici que vous devez justement sortir les arguments qui vous ont convaincu que cette religion était la vérité, et non pas ailleurs. Ailleurs, se caresser les poils dans le même sens, je ne vois pas trop l'utilité. Alors que là, c'est ici que justement vous allez pouvoir nous montrer votre karaté et que justement que vous maîtrisez votre karaté. Bienvenue à tous, c'est dans la Frozone. Tapotez le live, partagez le live et j'active le mode multi-invité. D'ailleurs, si vous n'êtes pas musulman et que vous voulez monter pour justement nous expliquer quelle est votre raison, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter cette religion, vous pouvez le faire aussi. C'est pas interdit. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Tout le monde est le bienvenu. Tapotez le live, partagez le live, sécurisez le live. J'active le mode multi-invité pour que justement chacun puisse venir donner son point de vue. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est fait. Hop là. Et je vais monter avec mon compte pour justement faire en sorte d'être visible. Ouais, je suis d'utilité, mais les gens qui sont d'utilité publique, ils sont soutenus. Ils sont soutenus. Nous, on est d'utilité pour ce public, mais on n'est pas soutenus. Enfin, si, par très peu de gens. On reçoit des menaces, on se fait traquer. Voilà. On prend notre temps, chose qu'on aurait pu faire avec d'autres personnes, passer du temps avec la famille. Mais bon, merci en tout cas de me faire comprendre que j'étais d'utilité publique. Je sais pas quoi te répondre. Donc voilà. Tapotez le live, partagez le live, bienvenue à tous. Alors, on va faire la route bas s'il y a des gens qui veulent faire la demande. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, l'islam est une religion de paix. Je pense que cette phrase, on l'a entendue très souvent, voire même trop. L'islam est une religion de paix. Est-ce que vous estimez que c'est une religion de paix? Si vous avez des gens qui sont là, qui pensent que l'islam est une religion de paix, ouais, pourquoi pas? C'est un beau slogan, un peu comme McDonald's, venez comme vous êtes.
Moi, j'aime bien. Ta-ra-ta-ta-ta, l'islam est une religion de paix. Ta-ra-ta-ta-ta. Ok, mais il faut le prouver que c'est une religion de paix. Hein, moi, je veux bien y prendre pour vérité absolue, mais qu'est-ce qu'il y a de pacifiste dans cette religion? Il y a quoi de pacifiste, en vrai de vrai? Ce sera intéressant. Je sais qu'il y a des musulmans qui sont là, ne soyez pas timides. Ne soyez pas timides. Voilà, c'est l'heure de couper le ramadan. Venez manger. Allez, c'est moi qui vous invite. Masha'Allah, masha'Allah. Alors, je vois, il y a un 45 avec une écriture en arabe. Là, ça sent le profil musulman. Il fait le timide, il ne veut pas monter. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à défendre votre religion? Qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est bientôt le ramadan, les amis. Alors, je vais vous donner des astuces pour les musulmans qui sont là. Je vais vous donner une astuce pour le ramadan. Vous savez, le ramadan, alors, je vais vous montrer un truc. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant, mais d'autres qui ne sont pas au courant. Alors, tac, 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 le ramadan. Mohamed, esclave, alors, c'est où? C'est dans le. Attendez, où c'est que j'ai mis les trucs? Esclavage, koufar, mort? Non, c'est dans la charia. Le charia, c'est dans Ramadan. Il est où Ramadan, prosélytisme, position, nanana. Charia, à l'école, impôt, alcool, prière. Ah, mais je l'ai mis où le dossier à Ramadan là? Ça me fatigue. Impôt, école arabe, Ijra. Ah, il est là, Ramadan. Ramadan, tout savoir sur la fidya et la kafala. Voilà. Alors, je vais vous lire un article. Alors, je vous dis, le Ramadan, c'est très dangereux pour le corps humain. C'est déconseillé. Je vous invite à vraiment, pour votre santé, à éviter. Le Ramadan, c'est islamique. D'ailleurs, ça fait partie de la thématique, islam égale danger. Le Ramadan est très dangereux. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, si vous faites le Ramadan, et que si vous êtes riche, vous pouvez racheter votre Ramadan. Alors, comment ça, Frozone, je peux racheter mon Ramadan? Oui, le Ramadan se monnaie. Si vous avez de l'oseille, le Ramadan se monnaie. Comment ça se monnaie? Alors, on va lire un article, vous allez comprendre. Alors, tout savoir sur la fidya et la kafara. La fidya et la kafara. Alors, qu'est-ce que c'est la fidya et la kafara? Alors, on va voir ça ensemble. Vous allez voir que tout est une question d'oseille. Alors, si vous manquez ou rompez des jours de jeûne durant Ramadan, je ne sais pas, ils disent Ramadan. Il y en a qui disent Ramadan. Vous devez les compenser, soit en jeûnant, soit en faisant des dons appelés fidya et kafara. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi nourrir des pauvres, ou aussi vous pouvez libérer un esclave. Ça fait partie, ils ne le disent pas dans l'article, voilà, parce qu'ils ont honte de le fait de dire. Vous savez, quand les musulmans ils disent il faut libérer un esclave, c'est parce que c'est quand vous n'avez pas fait le ramadan ou quand vous avez fait une faute grave. Là, il faut libérer un esclave. Si c'est ça qui va vous permettre d'abolir l'esclavage, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci pour les partages à Mad Max. Faites comme Mad Max, ceux qui n'ont pas partagé. Et comme ça, on va essayer d'atteindre vite fait, Inch'Allah, les 1K de tapotage. Alors, qu'est-ce que la fidya et la kafara? Les dons de fidya et de kafara ne sont pas pris en compte par le paiement de votre zakat annuel, global, puisqu'ils répondent à des situations spécifiques. C'est la bagarre. Merci pour les grandes box. Masha'Allah. Allah nous offre un moyen de nous rattraper de nos propres faiblesses en faisant preuve de générosité grâce à la fidya et à la kafara. C'est donc une occasion pour tout musulman de se perfectionner dans sa foi. Voilà, donc, pour tous les gens qui malheureusement vont manquer un ou des jours de jeûne, que ça soit justifié ou pas justifié, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de rattraper ce manquement. Alors, qu'est-ce que la fidya? Alors, vous devez payer la fidya si vous sautez un jeûne pour une raison valable. Comme je vous disais, alors il y a des gens qui, malheureusement, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont trop vieux, etc., ne peuvent pas jeûner. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas jeûner que vous avez une raison valable qu'il ne faut pas rattraper justement ce manquement. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour racheter
ce manquement. D'accord? Alors, je vous explique. Hein, vous devez payer la fidya. La miséricorde d'Allah est grande envers envers ceux qui sont confrontés à des problèmes indépendants de leur volonté pendant le ramadan. Hein, ainsi, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de jeûner et ne peut le rattraper par la suite, elle doit procurer à une personne dans le besoin de quoi se nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un musulman fait don de la fidya dans la situation suivante. 2 points. Voilà. Donc là, il y a quand même des cas précis. C'est pas tout le monde qui peut venir dire ouais, je ne peux pas, donc je paye la fidya. Alors, les femmes enceintes ou allaitantes doivent économiser leurs forces pour les autres. Ainsi, elles peuvent payer la fidya. Donc voilà, mesdames, si vous êtes enceintes, donc vous faites partie justement de ceux qui sont dans la liste pour justement être pour pouvoir payer la fidya. Donc là, c'est pour tous les personnes qui ont une raison valable. Je pense que le fait d'être enceinte est une raison valable. On continue. Les personnes très âgées peuvent faire don de fidya ou faire part d'autres en leur nom. Voilà, donc les personnes qui sont âgées, malheureusement, c'est déjà le ramadan en temps normal, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On parle de le fait de ne pas manger pendant la journée à une période qui dure pendant un certain temps. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux parce que votre corps n'a pas été fait pour ça. C'est dangereux parce que, en plus de ça, si vous avez une activité, vous allez mettre en danger votre activité économique, vous allez mettre en danger des gens avec qui vous êtes. Le fait de manquer de faim, c'est dangereux. Vous allez vous concentrer moins, vous allez avoir moins de force, etc. etc. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est chauffeur de bus, qui a besoin d'être concentré à 100%, parce que voilà, vous êtes dans la circulation, voilà, il faut être concentré. Vous avez faim, vous n'avez pas mangé pendant je ne sais pas combien d'heures, il fait je ne sais pas combien de degrés, bam, tu vois, vous pouvez tomber enfin bref, c'est très dangereux. Tous ceux qui viennent ici pour dire que ouais, le ramadan c'est bien, blablabla, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ceux qui veulent me dire le contraire, si vous estimez que c'est une bonne chose, montez. Vous allez nous montrer des sources qui montrent que justement, jeûner toute la journée, c'est bon pour le corps. Et faire ceci pendant 1 mois de suite, c'est bon pour le corps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, on continue. Donc ici, en plus de ça, si vous êtes malade, etc., là, c'est même pas la peine. Si vous êtes, c'est même pas la peine. Heureusement, quand même, les mecs qui ont fait ça, ils ont quand même dit, au moins, on va les exclure dedans. Heureusement. Donc, les personnes âgées, vous faites partie de cette catégorie-là. Et pour finir, les personnes malades, ceux qui n'ont pas la force de jeûner en raison d'une mauvaise santé, peuvent également payer la fidya. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 catégories de personnes qui sont exemptées. D'accord? Il n'y a pas d'autres catégories. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire? Ils doivent payer la fidya. La fidya s'élève à 9 € par jour. C'est-à-dire que vous devez haras 9 œufs par jour pour justement rattraper ce jour que vous n'avez pas pu jeûner. C'est pas moi, c'est Allah qui l'a dit. Moi, je suis pour rien, moi. Voilà. Alors, ça s'élève à 9 balles par prix d'un repas à payer pour chaque jour non jeûné, ainsi que pour 30 jours. En gros, on vous dit, si vous avez raté le mois pendant 1 mois, vous allez être taxé de payer environ 270 œufs. Voilà, 270 œufs, si vous avez une excuse. Ça, c'est si vous avez une excuse. Déjà, si ce n'est pas votre faute, imaginez la personne, elle est là, elle n'a pas d'oseille, elle est malade et tout, elle doit ralasser à peu près 270 €. C'est beaucoup d'argent. Après, c'est comme ça fait partie de la vie. Donc, ça, c'est le prix. C'est 9 € par jour pour rattraper votre ramadan si vous avez une raison valable. Donc, on a vu les catégories. Ceux qui, malheureusement, sont enceintes, les femmes enceintes ou qui allaitent. Vous avez la catégorie des personnes très âgées, d'accord? Les personnes âgées, eux, ne peuvent pas jeûner. Et vous avez aussi des gens qui sont malades, qui sont dans une situation de santé compliquée. Alors ça, c'est quand vous avez une raison valable. Donc, si vous avez raté pendant une journée, vous payez 9 €. Et si vous avez... Alors, 9 € à qui il faut les donner? Alors, les 9 €, il faut les donner à Fruzone, d'accord? Je vous envoie le PayPal. Comme ça, vous savez à qui
faire justement le don pour rattraper votre journée perdue. Attendez, je vous envoie le PayPal. Voilà. Donc, si vous avez raté une journée, c'est à l'Offrozone qu'il faut faire le PayPal pour rattraper la journée de Ramadan que vous avez ratée. Voilà. Donc, c'est bon, tout le monde a pu faire la capture d'écran pour ceux qui, justement, ont une excuse pour, justement, ne pas faire le Ramadan. D'accord, c'est bon? Ok, merci. Voilà. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce que la kafara? La kafara, c'est autre chose. La kafara, c'est toujours pareil, c'est le même principe, sauf que là, c'est pour les gens qui n'ont pas d'excuses. Il y a des gens qui vont rater, qui n'ont pas d'excuses valables. Alors, eux, c'est plus cher. Là, ils vont en ralasse. Mais tout dépend, parce qu'en vrai de vrai, si vous êtes millionnaire, c'est pas la même chose que si vous êtes smicard. Moi, je pense que c'est injuste. Parce qu'il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui ne font aucun jour de Ramadan et qui vont payer justement la kafara. Et ça, c'est pas juste. Alors, on va lire quand même l'article. Et les gens vont dire, ouais, tu mens. Non, je mens pas, c'est écrit là. Et puis, je peux vous donner les hadiths, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que la kafara? La kafara est la compensation que l'on doit payer si l'on manque ou on rompt délibérément un jeûne pendant le mois Ramadan, sans raison valable. Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont là, qui mangent du McDonald's toute l'année. Vous êtes là à vous goinfrer, vous êtes en surpoids, vous avez du mal à tenir 3 quarts d'heure sans prendre des chips, des coca, tous ces trucs-là. On les connaît, il y en a plein. Voilà, donc eux, on sait que vous mangez en scred. Donc venez pas nous faire zarma, vous mangez toute la journée alors qu'il fait 40 degrés dehors. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est pas à moi que vous allez nous la mettre. Toute cette catégorie de personnes-là. Donc, eux, là, c'est... mais au lieu de faire l'hypocrite, vous pouvez ralasse. Il faut ralasse. Alors, le fait de manquer intentionnellement un jeûne entraîne une pénalité plus élevée que la rupture involontaire du jeûne. Vous voyez là déjà, nous laissons la promesse de jeûner pendant le Ramadan. Briser cette promesse revient à transgresser le serment fait à Allah. D'accord ? Alors, dans cette situation, vous devez soit jeûner pendant 60 jours. Aïe, 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 aïe. C'est terrible comme peine. Vous manquez un jour, vous payez pour 60 jours, 2 mois. Mais c'est incroyable. Alors, imagine le mec qui rate pour 5 jours. C'est l'année qu'il doit jeûner. C'est compliqué. Tu t'imagines, tu dois jeûner pendant toute l'année. Si tu as raté 360, c'est 36. Vous ratez 6 jours. Vous allez jeûner pendant toute l'année. C'est terrible. 6 jours de jeûne ratés, sans raison valable, c'est 365 jours de jeûne. Je ne sais pas qui c'est qui est capable de le faire. Moi, je ne sais pas. On ne va pas se mentir, je pense que... Voilà. Donc ceux qui ratent, et si vous n'avez pas les moyens de ralasse, vous allez devoir, pour chaque jour de jeûne raté, rattraper 60 jours. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est écrit là. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles. Vous venez pas m'en prendre à moi. Ouais, t'abuses. 60 jours, c'est trop. Est-ce qu'il n'y a pas du sursis? Non, les gars, vous avez cru que j'étais devant le baveux. Vous avez cru que j'étais devant... C'est pas les lois... Non, c'est pas les lois de Koufar. Là, un jour, 60 jours à rattraper. Voilà, donc ça. Ou, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon? Ou, on vous donne une autre solution. Ou alors payer la kafara, c'est-à-dire fournir à 60 personnes vulnérables de la nourriture. Vous devez nourrir 60 personnes. Ça veut dire que si vous avez raté un jour, vous allez nourrir 60 personnes, en sachant que une personne, le casse-croûte, entrée, plat, dessert, bien évidemment, kebab, frites avec la boisson, on est à peu près à 9 balles le menu. Voilà, c'est 9 balles le menu, multiplié par 60. Alors, 6 fois... mais pourquoi est-ce qu'il pourquoi il me bloque les cadeaux? De toute façon, les gens, ils n'envoyaient pas. Donc, j'ai dit, ils allaient bloquer les cadeaux. En plus, là, j'ai rien dit. C'est quand même incroyable. Donc, 6 fois 9, ça fait 54. Ça fait 540 €. Si vous avez raté une journée de Ramadan, vous allez sortir de votre chéquier 540 €. Ou jeûner 60 jours. C'est au choix. Ou vous libérez un esclave. Alors, s'il y a des gens qui ont des esclaves, vous pouvez libérer un esclave. Si vous avez des esclaves. Ça aussi, Allah, il accepte. Voilà. Donc, on continue. 540 € par jour. Alors, imaginez, vous avez raté le Ramadan pendant 10 jours. Ça vous fait 5400 €. Alors, imaginez, vous avez raté le Ramadan pendant un mois. Alors, un mois, 540 fois
30. Ça vous fait 16 200 €. Alors, le prix du ramadan, si vous voulez l'esquiver, ça vous coûtera 16 200 €. Alors, c'est une somme, hein. Je ne vous cache pas que c'est le prix d'une Clio, c'est le prix d'une voiture. Mais en vrai de vrai, si vous avez de l'argent, hein, si vous êtes multimillionnaire, c'est quoi 16 500 €? C'est rien. En vrai de vrai. Il y a des gens, vous pensez que les Qataris, là, les gens qui sont, les mecs qui sont pétés de thunes, les Qataris, les Saoudiens, tout ça, là, c'est quoi 16 000 € pour eux? C'est rien. Ah bah ouais, c'est rien. Vous pensez qu'ils vont se casser la tête à aller jeûner hein? Non, les mecs, ils payent. Eh ouais. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un système qui est juste? Moi, je trouve que non. Moi, je trouve que non. Donc, voilà, vous pouvez faire un don. Hein. Alors, bien évidemment, s'il y a un Qatari hein, qui est dans le live, qui écoute hein, et qui veut esquiver le ramadan, voilà. Donc, pour faire le don, hein, je remontre mon PayPal. Hein, voilà. Hein. Si, au cas où hein, tu veux ne pas faire le jeûne pendant un mois, hein, le don, c'est ici qu'il faut le faire. Hein, voilà. Je m'occupe de nourrir les personnes en question. Voilà. Je m'occupe de nourrir les personnes en question. Donc, si vous avez pour projet hein, de esquiver un mois de ramadan, voilà. Donc, la kafara, c'est directement sur le PayPal de Frozone. Voilà, 16 200 €. Voilà. Hein, voilà. Les 200 €, je vous en fais cadeau. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. J'en suis sûr qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas au courant. Et qui n'étaient pas au courant que on pouvait racheter son ramadan. Maintenant, vous êtes au courant, vous savez. Hein, du coup, qu'est-ce que vous allez faire hein, est-ce que vous allez payer votre ramadan si vous avez les moyens ou est-ce que vous allez le faire en tout cas, force à tous ceux qui le ratent parce que 60 jours à rattraper pour un jour, moi je trouve que c'est cher payé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la personne qui a fait le calcul, elle était... Hein, moi je trouve que c'est cher quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, hein, ça c'était juste une petite information que je voulais vous partager. Parce que pas mal de personnes ne le savent pas. Qui était au courant? Mettez dans les commentaires si vous étiez au courant justement hein, de la kafara et justement de la fidya. Hein, ça s'appelle comme ça. Moi, c'est pas moi qui ai sorti le nom. Hein, je fais pas partie du service marketing, hein, communication. Hein, je sais pas c'est qui les mecs de marketing. C'est pas ouf hein, les noms. Hein, mais tu savais Dan 972? D'accord. Ah bah voilà. Bah, c'est bien. Comme ça, au cas où, si tu décides de rentrer dans l'islam, tu le sais. Tu n'étais pas au courant, Chrissy. Il y en a plein qui ne sont pas au courant. Ouais. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est juste ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, hein, quelqu'un qui a de l'argent, est-ce qu'il va se prendre la tête à jeûner 30 jours, franchement hein? Pas que ça va faire. Hein, il va payer. Moi, je suis multimillionnaire, je vais payer. Je m'en fous, moi. C'est quoi vous êtes là, vous avez 500 millions dans votre compte. C'est quoi 16 000 € en vrai? C'est rien en vrai de vrai. C'est comme si c'était 10 €. Hein. Alors, c'est vrai que quand vous êtes smicard, voilà, on peut comprendre que voilà, c'est compliqué de sortir 16 000 balles. Mais quand vous avez de l'oseille, c'est pas grand-chose. Hein, c'est pas grand-chose. Donc, voilà. Alors, le ramadan, ouais, est-ce que le ramadan est dangereux ou pas je vous l'ai dit. Hein, aucun médecin sérieux vous dira que c'est une bonne chose. Alors, ce qui est bien, c'est que durant cette période-là, hein, il y a le taux de criminalité qui baisse. Ça, c'est une bonne chose, par contre. Hein, il y a moins de voleurs, moins de voyous. Alors, les Tana, hein, les péripatéticiennes, hein, malheureusement, vont voir leur chiffre d'affaires baisser. Hein, pareil, hein, vous tenez une chicha, ce genre de choses, ça va être compliqué. Hein, votre chiffre d'affaires, il va baisser. Hein, tous les business de l'illicite, hein, ça va baisser. Mais au moins, la police, ils sont un peu plus tranquilles. Hein. D'ailleurs, c'est une période où énormément de policiers prennent des vacances. Hein, parce que voilà, c'est un mois tranquille, peinard. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le ministère de la Justice. Hein, c'est un mois tranquille. Hein. On constate que la flèche hein, de la criminalité descend. Pfiou hein, les prisons sont beaucoup moins remplies et tout le tralala. Donc, c'est bien quand même. Hein, ça permet aux gens de pouvoir respirer. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ouais. Salut, Trollmax. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Si c'est possible, ça va se résumer en très peu de temps. J'aimerais pas monopoliser votre live. Vous êtes Non, plutôt c'est un quelqu'un échange, justement. Ça fait plaisir de voir une personne monter. Vous êtes musulman? Ah non, moi je suis juif catholique.
Non, vous ne pouvez pas être les deux. Comment on fait pour être les deux? Bah, j'ai un père juif et une mère catholique, tout Ouais, simplement. mais du coup, vous faites quoi? Vous allez vendredi, vous faites le Shabbat, samedi, dimanche, vous allez à l'église? Non, non, non. Enfin, non, je suis de. Non, c'est vrai que je me suis mal exprimé, excusez-moi. Je suis de culture, voilà, c'est plus ça. Je suis de culture juive et chrétienne, mais non, sinon je suis plutôt athée. Excusez-moi, je me suis mal Ah, exprimé. d'accord, ok. Ah, là, c'est un peu plus clair. Alors, Ouais, ouais, on vous effectivement. écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Est-ce que vous estimez que l'islam, c'est une religion de paix? Hein, qu'est-ce que vous voulez Ah me... non, non, ah bah, moi, l'islam est une religion de paix. Non, non, pas du tout. Je pense que l'islam est une religion de haine et de violence, hein, comme. Enfin bref, comme l'islam le revendique, hein, tout simplement. Et je pense qu'il s'agirait que ma communauté se réveille et puis voilà, qu'on rentre dans une espèce d'intolérance extrême pour régler ces gens, tout à fait, voilà. C'est ce que je pense. Voilà. Ces gens, moi, je parle pas des gens. Moi, je parle des religions ici. Hein. D'ailleurs, Ah, cette religion. ouais, Très d'ailleurs, bien. est-ce que le christianisme est une religion hein, de paix, Non, tout c'est pas comme ce la, que j'ai dit. tout comme la Torah, ou tout comme le C'est pas ce que j'ai judaïsme? dit. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. J'ai pas dit que, j'ai jamais dit que telle ou telle religion revendiquait la paix. J'aurais même tendance à dire que toutes les religions revendiquent la haine, hein, si vous voulez mon avis. C'est pour ça que je suis athée, d'ailleurs. J'ai commencé par vous dire ça. Mhm. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment, tout ça va très mal finir. Parce que, en fait, j'ai envie de vous dire, je pense que le chrétien et le juif d'Europe a plutôt plaidé pour un certain athéisme extrême, hein, soyons honnêtes, hein, ça, c'est un peu là où on en est. Et j'ai l'impression qu'on a accueilli des gens qui n'ont aucune tolérance et qu'on va devoir marbrer, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. Ah, On va être c'est obligé des on va être discours obligé de les empailler. un peu extrêmes, les Parce qu'on va- discours. Hein. Bah oui, monsieur, on va être obligé de les empailler. Vous en pensez quoi, vous? Non, moi, j'en pense que c'est pas une obligation et que c'est pas. Je pense que c'est plus qu'il faut plutôt marbrer, empailler la religion que les gens. Parce que les gens, ils s'appliquent pas en général la religion. La plupart des Ouais, gens mais qui m'entourent, quand ils sont musulmans, ils appliquent pas la charia d'Allah. Hein, ils sont pas là à vouloir couper des mains à des voleurs. Ils sont pas là à fouetter des fornicateurs, des fornicatrices. Non, ils sont pas dans ça. Eux, ils sont là. voilà, Limite ce sera même, ils sont même pas au l'occasion, courant. ça sera l'occasion de l'épiner, pas de problème. Ils sont pas- Ouais, bah ça, c'est votre point de vue. Mais en tout cas, vous avez le droit de le penser, mais bon, c'est pas très, très légal tout ça. Ouais, bah la légalité, vous savez que chez nous, on s'en branle. C'est nous la légalité, c'est nous la justice, monsieur. Ah, j'étais On pas fait au ce qu'on courant. veut. J'étais pas au courant. On fera ce qu'on veut, si on a envie de les déchiqueter, il n'y aura pas de problème. Et la justice acceptera, il n'y a aucun souci. Bah, Voilà. Donc écoutez, hein. je leur donne la parole et puis il n'y a pas de Ouais, problème. bah, en tout cas, ils ont reçu le message. Merci et je fais tourner le panel. Merci, le troll Max. Merci, il n'y a pas de problème, monsieur. Ouais. Ouais. Donc, après, c'est comme ça. Hein. Ici, les gens, ils s'expriment. Hein. Tant qu'ils font pas sauter mon live, moi, je suis pas d'accord. Mais au moins, ça lui permet de plus ou moins donner son point de vue. Je suis pas d'accord. Hein. Après, voilà. Ne venez pas me dire, ouais, je suis frozone. Non, 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 non. Moi, c'est son point de vue. On respecte. Mais moi, je pense que c'est quand même un peu radical et extrême. Donc, vous avez vu, hein, les cadeaux ont été restreints. De toute façon, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Merci hein, à tous les gens qui ont donné la force. Hein, on avait Madinina, Mad Max, Okanka, Chrissy, Le Corbeau, Milchou, bien évidemment, Belle Étoile. Il y avait qui encore? Il y avait Perfect Love, voilà, Ferme ton mic, Guadalidol, etc. Andoki, voilà. Après le reste, hein. C'est-à-dire que sur environ 70-80 personnes, il y en a peut-être 10 à tout casser. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, alors si vous êtes musulman, n'hésitez surtout pas à faire votre demande. Hein, sinon, moi, ça m'arrange. Hein, ça va me permettre de me reposer plus tôt. Parce que hier, c'était un live bourbier. Hein, c'était un live bourbier. Hein, on a eu. Ah ouais, non, mais bon, moi, je partage pas ce genre de truc-là. Hein. Ça va quand même, faut pas abuser. Mais après, en fait, c'est quand même pas mal. C'est intéressant de les entendre dire hein, ce qu'ils pensent. Ça permet de voir aussi hein, pourquoi est-ce qu'ils le pensent. Hein, et de comprendre c'est quoi ce qui leur motive. Donc, voilà. Mais je pense qu'il n'y a rien qui justifie tout ça. Voilà, voilà. Donc, l'islam est une religion de paix. Hein. Si vous estimez que c'est une religion de paix, faites votre demande. Comme ça, vous allez pouvoir nous démontrer.
par A plus B que c'est la paix. Hein, voilà, donc si vous êtes musulman, musulmane, peu importe d'où vous venez, si vous estimez que c'est la paix, en même temps, c'est ce qu'on vous a appris. Hein, vous êtes né dedans, on vous a éduqué à voir les choses comme ça. Et c'est toujours bien, justement, de voir si vous avez les arguments pour, justement, justifier le fait de voir les choses comme ça. Hein, c'est ça qui est intéressant. On continue. Hein, si vous estimez que Allah existe, ou peu importe, hein, même si vous êtes chrétien, si vous estimez que Jésus existe, hein, les chrétiens estiment que Jésus existe. Alors, c'est marrant, de fois qu'on a des chrétiens qui montent ici, hein, il faut voir la marmaille biblique. Hein, les chrétiens sont des danseurs de kizomba. Hein. Ils sont très forts pour danser la kizomba. Hein, L'Ancien Testament, c'est très difficile à assumer. Alors, ouais, mais non, mais en fait, l'Ancien Testament, c'est des gens qui n'ont pas compris, Ah, les gars, à un moment donné, il faut arrêter ça. Hein, les chrétiens, ils sont où là, les chrétiens? Hein, nous montrer que Jésus, hein, c'est la paix, c'est la joie. Hein, le mec, Jésus, il vient sur terre. Hein, le mec, il est là, il concurrence le mec qui fait du vin. Hein, toi, tu es là, tu te casses le cul à faire les raisins. Ensuite, les raisins, il faut les enlever. Après, il faut faire le jus. Après, il faut les faire monter. Il faut faire les bouteilles en verre. Il faut faire le marketing. Il y a un mec qui vient. Hein, toi, tu t'es cassé la tête. En plus, il faut attendre des années pour que le vin il prenne de la valeur et tout tralala. Le Beaujolais, tous ces trucs comme ça. Il y a un mec qui vient, il fait la multiplication des pains. En fait, il transforme l'eau en vin, le gars. Hein, tu t'imagines, toi, tu es là, tu as un stand, tu as travaillé pendant 1 an, le mec, il vient, il ramène de l'eau, il fait un truc de magie, et il transforme l'eau en vin. Hein. Wesh, on est où là? À où la concurrence? Là, on est dans la concurrence déloyale. Hein, tu t'imagines, le gars, déjà, il se met à dos tout le lobby de la tease. Il se met à dos tout le lobby de la tease. Hein, juste parce que le mec, il vient, il transforme l'eau en vin. Ça ne lui suffit pas, le gars, non? Non, il faut qu'il rajoute encore d'autres trucs. L'autre boulanger qui est là, qui va se lever à 3h du matin, faire la farine. Le four, il faut le chauffer. Le bois, il faut aller le chercher. La farine, bien évidemment, il faut la faire pousser. Et tout tralala. Le mec, il se lève à 3h pour faire du pain, ouvrir la boutique à 8h du mat. Les mecs, ils veulent acheter des croissants. Le mec, il est là, juste en face de lui, tu as un mec qui s'appelle Jésus. Le mec, il est là, il fait la multiplication des pains. Ah, mais wesh, on va où là? Après, tu t'étonnes que tu t'étonnes que les gens ils te détestent. Le gars, il s'étonne qu'il a fini dans une croix. Il s'étonne qu'il a fini cloué sur une croix. Il se met à dos le lobby des teasers, il se met à dos le lobby des boulangers. Pareil, il se met à dos tous les mecs qui font du poisson, les poissonniers. Le mec, il est là, il va à la pêche, il faut jeter des filets, il y a le vent, les mecs, ils crèvent. Non, lui, il vient, pareil, il multiplie les poissons. Normal. Le gars, il est là, ils l'ont marché, il se casse la tête, ça fouette. Lui, non, il vient, il claque des doigts, il multiplie le poisson. Normal, au calme. Après, tu t'étonnes que les poissonniers, ils sont là, ils veulent ta peau. C'est normal, les gens, ils veulent ta peau. À un moment donné, frérot. Donc, à un moment donné, ce mec-là, il est venu, il a cherché la merde avec tout le monde. Il s'est mis à dos tous les lobbies, tous les businessmen. C'est normal que le gars, frérot, les gars, ils ont un moment, ils ont dit, wesh, on en a marre de ce gars-là. Il vient nous niquer notre business. C'est pour ça qu'il s'est fait Hagar. C'est parce qu'il est venu, justement, faire de la concurrence déloyale. C'est ça l'histoire de Jésus. Il n'y a rien, il n'y a pas de oui. Non, c'est juste un mec qui faisait de la magie, qui multipliait les choses, qui transformait de l'eau en tease et tout ça. Donc, tous les multinationales, ils se sont mis à lui faire la guerre. Et à l'époque, frérot, les mecs avaient de l'oseille, ils ont lâché un billet comment on appelle ça là, je crois que c'était les Romains, là, les trucs comme ça. Les Romains, ils ont dit, bon, ok, on va se débarrasser de lui. On l'a attrapé, on l'a mis dans une croix, c'est tout. C'est ça l'histoire de votre Jésus. Vous êtes là, ouais, non, c'était un mec bien. C'est un mec bien, il est là, il bousille le business des gens. Les mecs, ils payent les impôts, ils sont là, ils travaillent. Toi, tu viens, tu fais des trucs gratuits. Tu donnes ça gratuitement aux gens. Non, c'est pas normal. Donc, si vous estimez que Jésus, c'est un mec bien, montez nous démontrer que Jésus, c'est un mec bien. Parce que vous êtes là à parler, ouais, alléluia, alléluia. D'accord, ok. Mais allez là-bas, vous allez voir où il y a
Voilà quoi. On s'est compris. Donc on continue. Alors tac tac. Le Coran est un livre divin. Combien parmi vous ont lu le Coran? Très peu, malheureusement. Par contre, pour venir nous casser les couilles, ouais, mais non, mais c'est magnifique, regarde. Ouais, mais déjà, commence à le lire, frérot. Hein. Alors, il y a des gens qui me fatiguent. Hier, vous êtes là, vous ne savez pas parler l'arabe. Vous ne savez pas lire l'arabe. Vous êtes là, ouais, mais non, c'est mal traduit. Comment tu sais que c'est mal traduit? Tu ne sais pas lire l'arabe. Comment tu sais que c'est mal traduit? Personne ne sait qu'il est mal traduit. Vous ne savez pas s'il est mal traduit si vous ne comprenez pas l'arabe. Et même si vous comprenez l'arabe, est-ce que vous êtes meilleur que la personne qui a traduit ce livre-là? Les gens qui ont traduit le Coran, c'est des gens qui ont fait des études de dingue. Ils ont fait des études de dingue. Et vous êtes là, vous pensez que vous êtes meilleur que ces personnes-là. À un moment donné, il faut être sérieux, les gars. La marmaille de oui, c'est mal traduit, tu comprends pas. Non, je suis désolé, c'est toi qui comprends pas. On avance. C'est la parole d'Allah. C'est le seul livre où l'auteur n'est pas un humain. L'auteur n'est pas un humain. C'est incroyable. Il faut voir ce qui est écrit dedans. Ah ouais. Il est parfait. Il est parfait, ça, il faut... Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, la perfection. Parce que quand on nous montre le protocole, comment est-ce qu'un enfant, un embryon se développe dans le ventre d'une femme, quand on voit il y a trop de dingueries dedans. Alors, bien évidemment, si vous estimez que c'est pas vrai, vous pouvez monter. Comme ça, on va lire 2-3 versets et on va essayer de l'analyser ensemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes timide? Écoutez, moi, ça m'arrange. Je termine ma route bas, je vais aller dormir. En plus, là, vous voyez, là, les cadeaux ils sont bloqués. J'ai reçu un avertissement. Donc, moi, ça m'arrange. Hier, j'ai travaillé dur. J'ai fini tard. Aujourd'hui, ça m'arrange. Le Coran contient des vérités scientifiques. Ça. Ouais. Les fameux miracles scientifiques. Ouais. On est plutôt dans la science-fiction. Alors, bien évidemment, le prophète Mohammed est un exemple. Ça, c'est un classique. C'est un classique. Alors, si vous estimez que c'est un exemple, il faut monter ici pour nous montrer quel est l'exemple qui vous a montré que vous avez suivi. Si vous estimez que c'est un exemple, faites votre demande. Tapez 3 dans les commentaires. Je vais vous faire monter, vous allez nous montrer. En tout cas, vous allez nous expliquer en quoi c'est un exemple pour l'humanité. Quand on parle de l'humanité, on parle même des extraterrestres. C'est-à-dire que quand on dit que c'est une religion universelle, on parle de l'univers. L'univers, c'est pas juste la planète Terre. C'est la Terre avec tout ce qui va autour. Demain, s'il y a des extraterrestres qui se pointent, vous allez leur demander de faire la shahada, de se convertir à l'islam et de faire le pèlerinage sur la planète Terre à la Mecque au moins une fois dans leur vie. Oui, si c'est universel, si c'est pour l'univers. Donc, voilà, il faut qu'ils fassent la prière 5 fois par jour. Après, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire la prière en direction à la Mecque, parce que s'ils sont dans l'espace, c'est compliqué. Mais c'est pour l'univers. Donc, et lui, c'est un exemple pour l'univers. C'est-à-dire pour tous les êtres vivants, c'est un exemple. C'est le meilleur des hommes aussi. Il n'y a pas mieux que lui. Ah ouais, d'accord. On continue. Alors, la charia est meilleure que les lois humaines. Si vous estimez que la charia est meilleure que les lois humaines, qu'est-ce que vous foutez en France? Allez en Afghanistan. Allez dans un pays où on applique la loi d'Allah. Comme ça, vous allez pouvoir justement gagner un maximum d'aracélettes. Vous allez être entouré de gens qui ont la foi. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Ici, en France, c'est compliqué. Vous faites le ramadan, au travail, votre collègue, il mange un jambon beurre. C'est pas cool, ça. Vous faites le ramadan, vous sortez, les meufs, elles sont en string, elles sont en bikini, ce genre de choses-là. C'est compliqué. Alors qu'en Afghanistan, machallah, elles sont tous en mode burqa et tout, tralala. Là, il n'y a pas de tentation, il n'y a rien. Alhamdoulilah. Si vous estimez que la charia est meilleure que les lois de... montez, justement, on va parler de quelques lois
de l'islam. Et vous allez nous montrer en quoi c'est mieux, et en quoi justement le fait de l'appliquer, ce sera mieux pour l'humanité. Hein. On continue. J'assume tout ce qui est écrit dans le Coran. Alors, qui c'est qui assume tout ce qui est écrit dans le Coran? Hein. Est-ce que vous avez des musulmans qui sont là et qui assument tout ce qui est écrit dans le Coran? Hein. Salut Akawali, bienvenue. Hein. Est-ce que tu fais partie des gens qui assument tout ce qui est écrit dans... prends ça à toi. Tout ce qui est écrit dans le Coran. Je sais pas. Ouais, salut Akawali. T'es musulman ou pas, Akawali? T'as l'air d'être un musulman, là. Je vois que t'as mis le truc de... comment il s'appelle Mohamed Ali, hein, si je me trompe pas. Ouais, bizarrement, ils sont... Vous êtes timide, hein. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où ils sont chauds. Il y a des jours où ils sont pas chauds. D'ailleurs, c'est quand le ramadan, là? C'est à partir de quand, là? Je sais même pas c'est quand la date. Ah, je vais pouvoir justement... Ouais, c'est Cassius Clay, effectivement, ouais. Ramadan 2026. C'est à partir de jeudi. Ah, à partir de jeudi, vous allez pouvoir laisser vos vélos dehors. Hein. Alors, vous pouvez les laisser jusqu'à au coucher du soleil. Hein, à partir de jeudi, vous allez pouvoir être plus serein, mesdames. Hein. Vous allez voir, on va vraiment vous casser les burnes. Vous allez pouvoir marcher, il n'y aura pas... mademoiselle, mademoiselle, vous êtes trop mignonne. T'as pas un numéro, mademoiselle? Wallah lardine la gazelle. Hein, voilà, machallah. Hein, vous allez pouvoir aller prendre le métro, hein, Barbès, Rochechouart et tout tralala. Vous allez pouvoir être serein. Hein, les pickpockets seront en arrêt maladie ou en grève ou j'en sais rien. Hein, voilà. C'est une bonne période hein, pour l'humanité. Hein, voilà. Ah, bien évidemment, hein, Ramadan, c'est tous très bien que normalement, c'est un mois où vous êtes censé maigrir, mais les gens, ils prennent des kilos. Et c'est terrible. Les gens, ils prennent des kilos. Ouais. Ah, donc, l'islam n'est pas la religion des Arabes. Ah, ça, approuvé. Hein, c'est approuvé. Bon, en tout cas, moi, je pense que je vais vous laisser. Hein. Étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça fait un moment que je suis en train de parler tout seul. À un moment donné, j'ai plus de salive. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Parce qu'ils s'empiffrent le soir. Ouais, ils mangent le soir. D'ailleurs, j'avais une belle image pour illustrer ça. Attends, je vais te montrer. J'ai une belle image sur ça. Alors, tac, tac, tac. Elle est où l'image? Elle est là. Elle est là. Alors, tac, tac. Est-ce que je l'ai encore cette image? Normalement, je l'ai là. J'ai tellement d'images. Hein. Des fois, les images, elles sont là, elles disparaissent. Ah, elle est dans sujet. Je vais dans catégorie. Et si je vais dans Ramadan. R. Palestine, OPQR. Ah, ben, il n'y a pas Ramadan. Je pensais que j'avais le dossier Ramadan. Ah, ben, je ne l'ai plus. Alors, peut-être c'est dans Fun. Ah, il est là. Hop là. Voilà. Alors, l'image, elle est... Voilà. Avant le Ramadan, après le Ramadan. Elle est sympa, cette image-là. Ceux qui la veulent, faites la capture d'écran. Alors, elle est bien. Pourquoi? Parce que avant le Ramadan, machallah, hein, le camis, il est... Voilà. Madame, hein, avec son BBL, hein, alhamdoulilah. Après le Ramadan, le mec, il a pris du bide hein, quand même. Hein. Au début, moi, je ne voyais pas l'image comme ça. Hein. J'avais pas vu que le gars, il a quand même pris du bide. Hein, ça va quand même. Il a pris un bide. Mais franchement, Fatima, Zoubida, c'est quand même incroyable. Après, c'est les gâteaux. Hein. Hein, c'est les gâteaux. Allez voir les vidéos que j'ai postées là pendant le Ramadan. Hein. Vous avez vu les vidéos que j'ai postées là sur mon TikTok là pendant le Ramadan? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà. Il faut voir la bouffe qui prépare. Ah, et là, Johan, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Johan. Hein. Ça fait super longtemps. Hein. Johan, dès qu'il a reçu son 13e mois, il a disparu. Hein. Hein, il a dit, Frozonois, je te paye un KFC. Pfiou, je ne l'ai plus jamais revu, frère. Ça fait au moins... Ah, tu vas voir, il va réapparaître dans 2-3 semaines en pensant qu'on l'aura oublié. Mais t'inquiète pas, on t'attend sur le tournant.
Donc, bon, les amis, moi, je vais vous laisser, hein, étant donné que c'est calme. Il est quelle heure? Putain, j'aurais dû aller au cinéma. Mais c'est pas grave. Il y a des soirées comme ça arrive. Parfois, c'est calme. Et il y a des soirées où c'est dynamique. Hein, parfois, il y a beaucoup de. Hier, c'était le feu, hier. Là, bizarrement, aujourd'hui, c'est calme. Mais peut-être c'est parce que c'est ce compte-là. Hein, mais normalement, on me voit sur ce compte. Donc, voilà, quoi. Ouais, bon, ouais, parce qu'il sait que, voilà, comme il avait fait une promesse, il a pas tenu, c'est pour ça qu'il a un peu honte. Mais il n'y a pas de souci. Bon, là, les amis, je vais vous laisser. Hein. Moi, je suis fatigué de parler, là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salam alaikum à tous. Ciao, ciao. Allez, merci.